Bonjour les amis. Je profite d'avoir un petit peu de temps pour répondre à quelques-unes de vos questions. Désolé pour le ventilateur derrière, mais il fait 42 degrés. Donc comme j'ai pas la climatisation dans ce bureau, je suis obligé de mettre quand même un petit peu de ventilation, sinon je tiens pas 3 minutes. Donc si c'est pas suffisamment fort, eh ben, mettez un casque ou essayez de mettre plus fort chez vous. En ce qui me concerne, moi je suis ici à fond, voilà, je peux pas faire plus. Euh, donc, euh, alors, votre question, en ce moment, on me pose des questions sur la Terre creuse. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. J'ai pas répondu encore parce que c'est un sujet, si vous voulez, toutes les planètes sont creuses. Toutes, sans aucune exception, mais pas creuses comme on pourrait imaginer, si vous voulez. Si vous dites ça à un scientifique, il va vous rire au nez pour la simple bonne raison qu'eux sont persuadés qu'il y a à l'intérieur de, sous la croûte terrestre, qu'il y a des kilomètres de magma sur toute la surface de la planète et qu'au centre de ce magma, il y a un noyau de fer en fusion. Voilà la vision scientifique, qui n'en est pas une, hein, puisque je ne vois pas comment on peut vérifier cette information, étant donné qu'on ne peut pas descendre sous terre. Euh, En fait, on sait plus de choses sur l'espace, sur l'univers, le cosmos et l'infini que sur ce qu'il y a sous nos pieds, hein. Euh, le fait est que les planètes sont creuses, mais sont creuses euh, sur euh, différents plans subtils. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la Rose-Croix nous dit que la planète est creuse et elle a 9 couches internes, hein. C'est une révélation, on va dire, occulte ou ésotérique, qui a été révélée dans le film de Roman Polanski, Les 9 marches ou Les 9 portes, je ne me rappelle plus exactement du titre du film. Euh, voilà, donc quand un disciple approche et passe les initiations au fur et à mesure, il lui est accessible les différentes couches internes de la planète jusqu'à la neuvième, euh, où se situeraient les royaumes donc spirituels. Et en fait, c'est la même chose pour nous, hein. Je sais pas comment vous imaginez les corps subtils, vos corps subtils, mais quand on parle de corps éthérique, quand on parle de corps astral, émotionnel, et quand on parle de corps mental, ce ne sont pas des corps qui sont à l'extérieur, hein, ce sont des corps qui sont à l'intérieur, hein. Donc en fait, si vous voulez, ce sont les auras qui sont à l'extérieur. Mais les auras sont les rayonnements énergétiques de ces corps. Mais nos corps sont intérieurs, sont à l'intérieur. C'est-à-dire que notre corps éthérique, sur lequel est moulé le corps physique, est à l'intérieur du corps physique. D'accord. Il est plus petit. Euh, En fait, euh, même si bon, c'est quasiment la même taille. Le corps éthérique et le corps physique sont quasiment identiques. Et le rayonnement du corps éthérique ne va pas très très loin. C'est-à-dire l'aura du corps éthérique est visible et ne dépasse pas 40 centimètres du corps physique. Hein, on a le premier aura éthérique que l'on voit, elle dépasse à peine d'1 centimètre, hein, le corps physique. Pour ceux qui ont la double vue de développer et qui voient les auras. Par contre, le corps astral, lui, le corps émotionnel, qui est un corps encore plus petit, qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas un corps aussi bien formé que le corps physique éthérique et qui n'est pas aussi parfait, euh, est le corps que l'on prend lorsque l'on meurt et qu'on passe de l'autre côté. On passe par les mondes astrales. On utilise notre corps astral provisoirement. Voilà. Et le rayonnement aurique de notre corps astral est un aura qui peut aller jusqu'à plusieurs mètres. Quant à notre corps mental qui est encore plus petit à l'intérieur, c'est comme un système de poupées russes, hein. Plus vous ouvrez les poupées, plus vous avez des corps de plus en plus petits et de moins en moins parfaits. Parce qu'ils sont grossiers les petits corps, ils sont pas bien faits. Si vous regardez une poupée russe, plus les corps sont petits, moins ils ont de détails. C'est exactement la même chose pour le corps mental est plus petit et moins structuré que le corps astral, qui lui-même est moins structuré que le corps éthérique et physique. Et plus vous allez vers les corps internes, plus leurs rayonnements, par contre, extérieurs, sont grands. C'est-à-dire que par exemple, le rayonnement du corps mental peut aller jusqu'à 18 mètres, 20 mètres, hein. Voilà. C'était une parenthèse pour vous dire que la planète, c'est exactement la même chose. Sachez que Dieu nous a créés à son image,
et que nous sommes créés aussi comme les planètes, et nous sommes créés aussi comme les étoiles, nous sommes créés comme les systèmes solaires et comme les galaxies. Donc il n'y a aucune distinction entre la façon de se créer, de ces grands êtres cosmiques que sont les galaxies, les systèmes solaires, les étoiles, les planètes, et nous-mêmes. Nous suivons la même courbe évolutive, même si nous ne sommes pas aussi parfaits qu'eux, aussi réalisés qu'eux, et nous n'avons pas l'accès au même plan subtil, parce qu'eux, ils vibrent sur des plans qui sont supérieurs aux nôtres. Nous ne pouvons pas aller au-delà du 7e sous-plan physique, alors que les planètes vont au-delà, les étoiles vont au-delà, et les systèmes et les grands êtres dont le corps est une galaxie vont encore au-delà. Hein. Alors, donc la planète est creuse, comme une pomme en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un torus interne. Le magma n'est pas diffusé partout à l'intérieur de la planète. Il y a des endroits où elle est réellement creuse. Il y a des passages souterrains. Il suffit de lire un peu Jules Verne. Hein. Jules Verne a été aussi un initié. C'est pas pour rien qu'il a écrit Le Voyage sur la Lune, qu'il a inventé les sous-marins dans 20 milieux sous les mers, et qu'il a fait aussi un livre sur le voyage de la Terre à l'intérieur de la Terre. Donc les planètes sont creuses, toutes sans aucune exception, et sont remplies partiellement de magma en fusion pour certaines, pour d'autres elles n'en ont plus, comme la Lune. La Lune est un astre mort, sachez-le. Mars est un astre également en voie on va dire de dissolution. Hein. Ce sont des planètes qui n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie parce que la vie a quitté leur surface. C'est-à-dire que quand l'humanité quittera la planète Terre également mourra. Hein. Pas seulement l'humanité, il y a également le règne animal et le règne végétal. Lorsque ces trois règnes quitteront la surface de la planète Terre mourra dans cette dimension. C'est ce qui s'est passé sur la Lune. La Lune, quand elle a été dépeuplée, elle est morte. Hein. Donc la Lune aujourd'hui, il y a des êtres qui y vivent, mais sur le plan vital, sur le plan éthérique, non plus sur le plan physique, même si elle est creuse également et qu'elle a des bases extraterrestres, comme l'explique très bien Angie Baudin dans son livre Alliance, que je vous conseille de lire, qui est un livre qui vous expliquera le monde qu'il peut y avoir pas très loin de nous, qui nous surveille, qui nous observe et parfois qui s'amuse à voir un petit peu où on en est. Même si d'autres s'amusent à nous manipuler. Donc la planète est creuse. De là à vous dire que les ouvertures par les pôles sont des ouvertures de plusieurs centaines de kilomètres, je vous dirais non. Ce sont des ouvertures qui sont éthériques, hein, et auxquelles vous ne pouvez pas accéder comme ça. Alors, je connais l'histoire de l'amiral Byrd, qui était cet aviateur de l'armée américaine qui serait rentré à l'intérieur de la planète creuse, aurait vu dans le pôle Nord, je crois, au pôle Sud, je ne sais plus, aurait vu de la végétation, des arbres luxuriants, etc. J'ai rien à dire là-dessus. Je crois pas. Je pense pas. Je pense que la planète est effectivement creuse, mais que je sais pas. Sincèrement, n'ayant pas été invité à l'intérieur de la planète, je peux pas parler de ça. J'en sais rien. Je sais par information que les planètes effectivement sont creuses, mais je ne sais pas dans quelle mesure, ni voilà, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Je n'ai pas par habitude de vous mentir et vous raconter des histoires sur des choses que je ne maîtrise pas. Alors, on me demande de parler de Satan encore. Vous êtes obsédé par Satan, le satanisme. Et pourquoi alors, on me demande qu'est-ce qui me prouve que je ne me trompe pas quand que je prône les enseignements d'Alice Bailey, dont certains détracteurs comme Henri Guénon ou M. Salim Laïbi, etc., disent qu'elle était une sataniste. Mais ouvrez des bouquins, ouvrez des livres. Je veux dire, prenez un livre d'Alice Bailey, ou allez sur des sites où vous allez pouvoir télécharger gratuitement ces livres. Hein, elle a voulu que ces ouvrages soient accessibles à tous. Ils sont aujourd'hui accessibles gratuitement sur Internet. Allez les ouvrir, allez les regarder, allez les lire. Faites-vous votre opinion par vous-même. Qu'est-ce que le satanisme ? Le satanisme, c'est le sacrifice d'enfants
la sexualité à outrance est débridée, les sacrifices humains. Aujourd'hui, s'il y a autant d'enfants qui disparaissent sur la planète, et notamment en Occident, s'il y a autant d'enfants qui... Renseignez-vous sur le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année en France. C'est un truc de fou. On ne sait pas où ils vont. C'est pas des psychopathes qui les tuent tous. Ils disparaissent, c'est des sacrifices. Des sacrifices, des rituels sacrificiels dans des cérémonies sataniques où participent certains hommes politiques, certains hommes de pouvoir, certains hommes qui travaillent dans les grands lobbies, etc., etc. Il faut quand même à un moment donné savoir où on vit. On est où là? On est chez Satan. C'est le monde de Satan, la troisième dimension ici, sur Terre. Donc, confondre Satan et Lucifer, j'ai déjà expliqué que c'était une erreur. Lucifer, lui, c'est tout l'inverse. Il nous invite à nous instruire, à approfondir notre connaissance et nous donne les clés, et nous envoie régulièrement des guides spirituels sur la planète pour nous instruire et nous montrer la voie, alias les prophètes, les apôtres, les initiés de tout genre, les disciples de tout genre, etc. Donc, et les gens de bonne volonté, et le nouveau groupe des serviteurs du monde dont je n'ai pas encore parlé. Après, je vous laisse le soin de savoir à quelle catégorie moi j'appartiens. Les satanistes revendiquent quoi? Moi, si j'étais sataniste, déjà, je vous aurais demandé de l'argent, parce que ce sont des matérialistes, première des choses. Donc, leur but est de s'enrichir et d'avoir du pouvoir. Deuxio, j'aurais certainement déjà proposé des rencontres coquines, libertines, et des rapports sexuels débridés. Tertio, si j'étais vraiment un pur sataniste, on ferait des cérémonies, des rituels, avec des symboles, etc. Et quattro, nous ferions des sacrifices, primo d'animaux, deuxio d'humains. Tout dépend de la puissance de la magie et du mage qui préside ces cérémonies et de ce qui est revendiqué dans ces cérémonies. C'est de la magie noire, le sacrifice humain. Voilà. On prend l'énergie vitale de l'enfant, qui est puissante, pour donner de la force à une invocation magique, et donc pour nuire à quelqu'un ou pour arriver à des fins matérialistes, égoïstes, soit de pouvoir. C'est ça le satanisme. Or, si vous ouvrez un livre d'Alice Bailey, vous verrez que c'est exactement l'inverse. Elle vous donne toutes les clés pour vous libérer de tout ça. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire que Bailey était sataniste, elle était tout l'inverse. Les gens qui sont venus nous apporter la connaissance sur cette planète ne sont pas des satanistes. C'est stupide. Donc, pour moi, ce sujet doit être clos définitivement. Je veux dire, réfléchissez par vous-même, faites vos propres enquêtes, allez ouvrir des livres et regardez ce qui vous apporte quelque chose ou ce qui vous fait vomir, ce qui vous repousse. C'est à vous de voir quelles sont vos limites, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui remplit votre curiosité, qu'est-ce qui remplit votre soif de connaissance, et qu'est-ce qui vous repousse dans l'abjection totale. Voilà. Prenez-vous un peu en main et devenez un peu adulte, et faites vos recherches, quoi. Ne comptez pas toujours sur les autres pour vous mâcher le travail. Nous, on est là pour vous montrer un peu la voie et vous dire voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. On n'oublie jamais qu'il y a toujours un créateur au-dessus de tout ça. Nous, moi je dirais toujours que Lucifer n'est pas le créateur, n'est pas Dieu. Satan encore moins. Et que ces êtres, que sont Satan ou Lucifer, sont des êtres qui sont plus évolués que les humains, même si Lucifer est bien plus évolué que Satan. Satan est un ange non accompli, un ange raté, un reptilien, alors que Lucifer est un archange de la génération précédente, bien plus vieux, des éons plus vieux, et bien plus sage et bien plus lumineux, puisqu'il vient de la planète Vénus. Regardez mes autres vidéos sur ce sujet-là, si vous voulez. Je ne vais pas en reparler encore à chaque fois. Et je tiens à dire que le plus grand initié des archanges est le Christ en personne. Le Christ est également un archange. Voilà. Donc, et c'est le plus grand initié des archanges, c'est le Christ, alias Maitreya. Voilà. Maitreya qui ne peut pas se réincarner sur Terre physiquement, tout comme Sanat Kumara ou Lucifer ne peuvent pas se réincarner sur Terre physiquement. Ce sont des archanges. Ils doivent passer par des avatars que représenteraient des disciples de haut niveau. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont une pureté
à la fois vital, à la fois astral, à la fois mental, qui ont des égos épurés, donc des initiés de haut niveau. Ils ne peuvent parler qu'au travers d'initiés de haut niveau. C'est pour ça qu'ils envoient régulièrement des guides spirituels qui ont été les prophètes, qui ont été... ils n'ont pas tous été reconnus ni nommés prophètes, hein, mais ils ont envoyé souvent des guides spirituels. Alice Bailey elle-même est un guide spirituel de très très haut niveau. Voilà. Donc, tout ça pourquoi? Pour vous dire quoi? Qu'il y a de nombreuses entités qui peuplent les mondes invisibles, notamment le monde vital, le monde éthérique. Nous avons les Devas, qui est le nom occulte des anges. Hein. Il y a différentes sortes de Devas. Il y en a qui sont plus ou moins conscients et plus ou moins éveillés. Parmi les moins conscients, nous avons ce qu'on appelle des élémentales. Les élémentales, ce sont des entités semi-intelligentes qui peuplent le monde éthérique et vital, et à qui on va aller donner des ordres pour effectuer des tâches. Et pour qu'elles effectuent ces tâches, il faut des rituels et leur donner de l'énergie vitale. Et pour donner de l'énergie vitale à des élémentales, il faut faire des sacrifices d'organismes vivants. Alors, si vous allez à Bali, par exemple, en Thaïlande, vous y verrez des offrandes. Des offrandes de fruits, des offrandes de légumes. Hein. C'est de la magie blanche. On donne l'énergie vitale des végétaux aux entités à qui on demande protection, etc., etc. On demande des choses bénéfiques pour la collectivité, pour l'humanité. C'est de la magie blanche. Et on donne l'énergie vitale des fruits et des légumes. Si on voulait faire une magie plus puissante, avec une énergie vitale plus puissante, on ferait des sacrifices animaux. Et, encore plus puissants, des sacrifices humains. Et notamment d'enfants ou de vierges, puisque la Vierge possède une énergie pure que les autres espèces humaines n'ont pas. Voilà. Et tout ça est connu de longue date par tous les mages qui ont peuplé la planète depuis la nuit des temps. C'est pas pour rien que ces rituels se perpétuent et continuent, c'est la même façon de procéder. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur la magie et sur la façon de fonctionner de la magie. Je vous déconseille de faire de la magie noire, bien entendu, c'était bien. Et la seule magie valable en ce qui me concerne est la magie blanche. Et déjà, faire une prière est déjà une forme de magie blanche, puisque quand on fait une prière, on maintient son mental dans la lumière de son âme, de son créateur, et on demande quelque chose de positif, de constructif, dans l'amour du Christ ou de la personne de votre prophète ou de la personne sainte que vous vénérez. C'est déjà une forme de magie blanche. La méditation est aussi une forme de magie blanche puisqu'on manipule la matière mentale afin de créer des formes pensées qui vont aller agir sur le plan physique. Donc c'est également de la magie blanche. Évidemment, si vous faites de la méditation pour créer des formes mentales destructives, ce n'est plus de la magie blanche, vous avez bien compris. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes procédés, exactement comme l'a illustré George Lucas dans Star Wars. Vous avez les seigneurs Sith et les Jedi qui utilisent la force, qui est la même force pour les deux, mais d'un côté on l'utilise de manière altruiste, de l'autre côté on l'utilise de manière égoïste et afin d'accroître son pouvoir de domination sur les autres. Vous remarquerez aussi que George Lucas insiste sur le fait que les seigneurs Sith ont une force plus puissante que les Jedi. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les seigneurs Sith sont, par le fait qu'ils soient des mages noirs, en corrélation avec le monde matériel, et donc ont davantage de puissance, puisqu'ils sont sur le plan matériel, que les Jedi. Voilà, donc, vous savez, Hollywood nous passe toujours ces messages de manière la plus subtile qui soit, et c'est Walt Disney qui a commencé à ouvrir cette brèche. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se moquer de ma façon de mélanger Star Wars, les reptiliens, les Devas, les anges, et qui me prennent pour un allumé. Sachez que ça ne me dérange absolument pas. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous me prenez pour un allumé, de ne pas mettre de commentaires stupides, parce que j'ai vraiment pas le temps de
Pruneau de répondre à ce genre de colibet, et Dezio de faire le tri dans les messages qui sont utiles et ceux qui sont totalement débilitoires. Voilà. Parmi les autres entités, donc il y a les devas de la forme, dont j'ai parlé, qui sont les anges. Il y a les devas constructeurs, les devas violets, donc ils ont tous une couleur parce qu'ils sont tous sur un rayon cosmique. Pour les constructeurs de forme, sachez que nous sommes en corrélation avec eux, car nous-mêmes, nous sommes des constructeurs de forme. Sachez qu'entre chaque incarnation, quand nous sommes au-delà, nous sommes désincarnés, nous travaillons nous-mêmes avec les devas à construire notre futur corps physique dans lequel nous allons nous incarner. Même si ce corps va être construit avec l'ADN de notre future famille physique, nos parents, nous allons prendre l'hérédité, nous construisons quand même nous-mêmes, nous purifions, nous améliorons à chaque fois nos corps. C'est pour cette raison que des fois nous avons des parents qui mesurent 1m70 et qui ont un enfant qui va mesurer 1m90. Il n'y a aucune raison. Parce que en fait, vous améliorez à chaque fois, au fil des réincarnations, votre corps physique vous-même, avec l'aide des devas constructeurs. Voilà. Donc, sachez que ces entités qui peuplent donc le monde éthérique, les mondes astral, mental, etc., sont nombreuses, très très nombreuses. Que les reptiliens également peuplent ce monde éthérique et astral inférieur, et que ces entités se nourrissent de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs. Sachez que notre corps de désir, qui est notre corps astral, vibre sur le plan astral. Et que donc les entités du monde astral viennent se nourrir et s'abreuver de vos désirs, de vos peurs, de vos désirs sexuels, de votre sexualité. Voilà, sachez-le. Et que certaines entités vont vous pousser à faire des choses. Par exemple, les drogués ou les alcooliques sont des gens qui sont littéralement possédés par des entités qui s'abreuvent de vapeurs éthériques d'alcool. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se sortir de l'alcoolisme, parce qu'ils sont possédés. C'est une possession, pas au même titre qu'une possession où une âme rentrerait dans votre corps à la place de votre âme, mais c'est une possession quand même, dans la mesure où ce sont des entités qui viennent, comme des vampires, vous prendre votre énergie vitale, qui elle-même est saturée de vapeur d'alcool, ou de drogue, où il y a des entités aussi de sexe, il y a des entités de toute perversion, les jeux par exemple, si vous allez dans les casinos, il y a des entités de jeux. Voilà, comme dans le film Ghost, encore une fois vous allez me dire, mais ce monsieur vit dans ses rêves, il prend les films pour des réalités, ouais, mais les films c'est l'image de la réalité. Dans le film Ghost, ce fameux fantôme qui dit sort de mon train, et qui ne sait pas ce qu'il donnerait pour avoir une bouffée de fumée de cigarettes quand il essaye d'attraper les cigarettes dans le distributeur. Voilà. Mais c'est exactement ça en fait. Il y a aussi les êtres humains désincarnés qui ne savent pas qu'ils sont morts ou qui n'arrivent pas à accepter leur mort, qui restent très proches du monde physique, qui sont juste dans le monde vital, éthérique, juste au-dessus, ils ne sont même pas encore dans le monde astral, et ils ne veulent pas s'élever. Ces gens-là peuvent aussi s'attacher à vous. Par exemple, si votre mari meurt de manière prématurée et il ne veut pas vous quitter parce qu'il n'a aucune spiritualité, c'est quelqu'un de très jaloux, très possessif, eh bien, va rester accroché à la femme qu'il aimait et va lui créer de grosses perturbations. C'est du vécu, je l'ai vécu dans mon entourage, je peux vous le dire. Donc tout ça, il faut prendre en considération le fait que nous ne sommes pas seuls, que nous ne vivons pas dans un plan qui est un plan unique et séparé des autres. Nous sommes séparés en apparence parce que nous n'avons pas la vision éthérique développée, mais pour ceux qui ont la vision éthérique développée, ils voient ces entités. Alors je vous laisse méditer à tous ces sujets, et je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas vos questions pour d'autres vidéos sur le Facebook Jim Leveilleur, que j'ai créé à cet effet, Jim, J-I-M, plus loin Leveilleur, une seule fois. A très bientôt, bonne continuation.